Bienvenue. Cette vidéo présentée par la Bibliothèque Louis Archambault est un aperçu de l'honnêteté intellectuelle aux études postsecondaires. Selon l'annuaire de l'Université Sainte-Anne, l'honnêteté intellectuelle est centrale à l'apprentissage universitaire et collégial. Elle est compromise par le plagiat et la tricherie. Rendu aux études postsecondaires, il va être attendu que vous démontriez un respect total de ce principe. La tricherie est une infraction bien comprise par les étudiants. Au besoin, vous pouvez en apprendre davantage en consultant l'annuaire. En revanche, la notion de plagiat peut être un peu floue. Nous voulons donc vous aider à le comprendre. Le plagiat, c'est faire passer pour sien le travail des autres. Autrement dit, c'est du vol, surtout d'idées. Il y a des conséquences assez sérieuses si on se rend coupable de plagiat pendant et après les études. La malhonnêteté intellectuelle est un acte contraire à l'éthique des personnes professionnelles et sérieuses. Si vous plagiez un auteur, vous ne serez plus considéré comme une personne crédible. Aux études, les conséquences de plagiat sont considérées comme des sanctions. Si vous êtes reconnu coupable de plagiat, l'Université Sainte-Anne est en droit de vous donner un 0 pour le travail concerné, vous convoquer pour une rencontre avec votre directeur de programme ou doyen, vous demander de suivre une formation sur le plagiat et de payer les frais pour cette formation, signaler l'infraction dans votre dossier académique et vous renvoyer de l'université. Souvent, le plagiat se produit par accident, mais vous serez toujours tenu responsable de vos actions. Bien qu'il y ait plusieurs types de plagiat, le plagiat commis par les étudiants se manifeste souvent de 3 façons. Le copier-coller intégral d'un texte, d'une image et ainsi de suite. Le copier-coller modifié, par exemple la traduction d'un texte sans le citer. Et simplement ne pas bien citer la source de l'information incluse dans votre devoir. Quand on parle de plagiat, on parle souvent de droit d'auteur. Le droit d'auteur appartient au créateur de l'œuvre. C'est son droit d'utiliser, reproduire, diffuser et ainsi de suite son œuvre, à moins que ce créateur transfère son droit à quelqu'un d'autre, par exemple une maison d'édition. Le droit d'auteur s'applique à toutes les œuvres originales, y compris les vôtres. Le droit d'auteur n'exige aucune inscription formelle, ni le symbole de droit d'auteur. En effet, auteur veut dire la personne ou l'organisme à qui appartient l'œuvre que vous utilisez. Mais l'œuvre n'est pas seulement le texte écrit sur papier. Le droit d'auteur s'applique à plusieurs formats, y compris le texte en ligne, le verbal, par exemple la présentation de votre professeur, les images et vidéos, la musique, les performances et les logiciels. Le droit d'auteur et le plagiat peuvent être intimidants, mais ne vous inquiétez pas. Il y a des stratégies que vous pouvez adopter qui peuvent vous aider à complètement éviter le plagiat. Par exemple, organisez votre recherche. En tenant compte des ressources que vous avez consultées dès le début de votre projet, vous pouvez ainsi vous assurer que vous n'avez pas oublié de noter une source importante à la fin. N'attendez pas à la dernière minute pour commencer votre projet. Faire un devoir quand on est pressé peut causer des erreurs, y compris le plagiat. Informez-vous sur le plagiat et les attentes de vos professeurs. L'ignorance n'est pas une excuse. Et, le plus important, citez vos sources. Cette présentation sur l'honnêteté intellectuelle est maintenant finie. Poursuivez à la prochaine vidéo pour en apprendre plus sur la citation. Merci et bonne continuation.